Bonjour, bienvenue dans cette série de 4 vidéos de l'ABC des cryptos. Nous allons voir maintenant les différentes stratégies à mettre en place dans le cadre d'un investissement dans les crypto-monnaies. Une des questions que vous pouvez vous poser, c'est de savoir si vous voulez investir uniquement sur le Bitcoin ou sur différentes crypto-monnaies qu'on va appeler des altcoins. Pour cela, suivez-moi, nous allons voir un site internet où nous allons pouvoir lister un certain nombre de crypto-monnaies. Nous voici sur le site de CryptoCompare. Sous les yeux, vous avez le graphique du pourcentage de la répartition des différentes crypto-monnaies sur le marché. La ligne orange représente l'évolution donc de la proportion du Bitcoin, et puis les autres couleurs correspondent bien sûr à d'autres crypto-monnaies. Vous avez en bleu marine l'Ethereum, le Bitcoin Cash, le Litecoin, le Ripple, donc ce qu'on appelle le XRP, le code, le Dash, le NEM, le Monero, le IOTA, le NEO et d'autres crypto-monnaies. Alors ce qui est intéressant, c'est que le graphique démarre en juillet 2013 et là je l'ai arrêté donc début avril 2018. Vous voyez qu'au démarrage, je dirais, du marché de la crypto-monnaie, eh bien sûr, le Bitcoin avait une prépondérance vraiment très importante puisque le Bitcoin représentait plus de 90% du marché de la crypto-monnaie. Au fur et à mesure des mois et des années, surtout à partir, je dirais, de courant 2017, on a vu vraiment l'essor de nombreuses autres crypto-monnaies. Donc ça, c'est un paramètre important. Le Bitcoin continue toujours à être le leader sur le marché, mais clairement, on a vu apparaître et on continue de voir apparaître des cryptos à fort potentiel. En regardant ce graphique sur le site CoinMarketCap, vous pouvez vous rendre compte de l'évolution donc de la capitalisation des différentes crypto-monnaies. La leçon à en tirer, c'est que il est nécessaire, de mon point de vue, de diversifier donc ces investissements dans les crypto-monnaies. C'est vrai pour la bourse et c'est vrai également pour les cryptos. Vous connaissez l'adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, ça se vérifie également dans les crypto-monnaies. Il est donc utile de savoir répartir le risque. Quels sont les résultats potentiels d'investir dans le marché des crypto-monnaies? Alors déjà, une première chose, c'est que la performance, bien sûr, qui est réalisée dans le passé ou qui a été réalisée dans le passé, ne prédit pas celle à venir. C'est une palissade, mais il est bien de le rappeler. Nous allons regarder le top 100 des cryptos pour apprécier le niveau de la performance globale de ces cryptos. Nous sommes maintenant sur le site de WorldCoin Index, un site de listing des différentes crypto-monnaies. Ce qui est intéressant sur ce tableau de WorldCoin Index, vous avez donc les crypto-monnaies, vous avez le code, ensuite le cours et le pourcentage. Donc ça, c'est le pourcentage réalisé dans l'heure. Ça, c'est le pourcentage, vous l'aurez compris, sur 7 jours, sur 30 jours, sur 90 jours, sur 180 jours et sur 365 jours. Nous allons regarder le pourcentage des 100 premières cryptos. Alors vous pouvez voir, le Bitcoin, par exemple, a fait 545%, l'Ethereum 668% sur l'année, le Litecoin 1590, le Ripple 2103, l'Ethereum classique 292%, le NEO a fait plus de 22 000%, le Dash 340%, le Verge 84 747%, 213% pour le Zcash, le Monero 751%, le Stellar Lumen, un concurrent du Ripple, 8025%. La moyenne de ces 100 cryptos sur une année est de 1080% calculée en Bitcoin. Alors qui dit gros gain, eh bien dit aussi marché à très haut risque. Si vous souhaitez rentrer sur ce marché, il y a quelques questions à se poser par rapport à l'âge. Bien sûr, vous comprenez, quand une personne qui a 20 ans et une personne qui va avoir 70 ans par exemple, eh bien la réflexion va forcément être différente par rapport au budget qu'on va pouvoir mettre, par rapport aux objectifs qu'on peut avoir, et donc l'âge est forcément un critère important à prendre en compte. La disponibilité. Si vous voulez intervenir sur ce marché, si vous êtes actif ou très actif dans la vie au quotidien, eh bien ça va être compliqué d'avoir du temps pour consacrer donc à vos investissements en crypto-monnaie. Le troisième point qui me paraît peut-être le plus important parmi tous ceux que je vais citer, c'est votre
gestion du risque et votre psychologie par rapport au risque. Malheureusement, nous ne sommes pas égaux par rapport à cette notion de risque et donc il faut savoir mesurer sa propre capacité à faire face au risque et en prendre conscience puisque c'est ce qui va conditionner, je dirais, votre prise de position ensuite sur le marché. Quatrième point, se fixer des règles en termes de budget, en termes de, est-ce que vous voulez investir ou est-ce que vous voulez faire du trading, en termes d'objectifs de sortie et puis de plus-value. Par rapport au budget, je dirais qu'au premier abord, il est assez pertinent d'abord d'apprivoiser le marché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser le marché ? Vous pouvez commencer par investir de petits montants que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est déjà la première condition. On est sur un marché extrêmement volatile. Vous voyez qu'on peut faire des gains importants, on peut faire aussi des grosses pertes. Donc, au début, c'est très bien de commencer par des tout petits montants pour se familiariser avec les sites et puis se tester soi-même à la manipulation des sites et puis à comprendre aussi le marché. Ça, c'est un point bien sûr primordial dans l'optique de vouloir investir des montants plus importants par la suite. Comme je viens de dire, après avoir testé, je dirais, le marché, vous allez pouvoir définir vraiment un budget par rapport à vos objectifs qui sont forcément... Alors, investir ou faire du trading, on l'a vu, beaucoup de gains, mais égale gros risques, et donc peut-être aussi des pertes. Donc franchement, si vous voulez investir sur le marché de la crypto-monnaie, il faut mettre en œuvre des choses de façon vraiment à minimiser les risques au maximum. D'une certaine façon, choisissez votre camp. On va le voir, investir ou trader, c'est vraiment des choses différentes. Quand on parle d'investir sur les crypto-monnaies, on parle bien de long terme. Le long terme en crypto-monnaie, on considère que c'est au-delà de 6 mois, 1 an et plus, bien sûr. Lorsqu'on parle de trading, là, on va intervenir sur le marché, sur du moyen ou du court terme. Et donc, les deux approches sont vraiment très différentes. Sur le long terme, l'actif travaille pour vous. Vous connaissez la phrase aussi, l'argent travaille pour vous. Là, je parle d'actifs, puisque les crypto-monnaies, ce sont des actifs. Pour profiter de la conjoncture du marché, il va falloir acheter, je dirais, dans la bonne zone, bien sûr, et là, le bon sens prévaut. On va bien sûr, si on se positionne sur le long terme, je dirais, au meilleur cours. Le but est de conserver, donc thésauriser ces actifs, au moins sur 6 mois, 1 an, voire beaucoup plus. Les premiers détenteurs de Bitcoin, donc en 2009, les personnes qui ont acquis des Bitcoins à cette époque-là, s'ils ont eu la sagesse et la patience de conserver leur Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait vraiment une très très grosse plus-value. Je vous souhaite de faire le même type de plus-value sur d'autres crypto-monnaies. Une surveillance passive suffit sur le marché de long terme. Vous achetez et vous les oubliez. Vous surveillez de temps en temps, mais il n'y a pas plus de choses à faire que cela lorsqu'on intervient sur du long terme. Ça ne demande pas forcément de grosses connaissances et surtout, il y a peu de temps à y consacrer et quelque part, comme de toute façon, on est sur un marché plutôt haussier, on joue la sérénité au quotidien, on ne se stresse pas sur la volatilité du cours puisqu'on sait qu'on est là sur une longue période. Donc, pas la peine de stresser, on attend sagement que le marché fasse son office. Sur le moyen ou court terme, là, vous devez travailler sur vos actifs. Car pour profiter de la volatilité, il va falloir faire chaque jour des analyses. En tout cas, au moins chaque semaine. Mais comme tout trader qui débute, forcément, vous allez regarder tous les jours. Il va falloir suivre les informations des crypto-monnaies sur lesquelles vous avez investi de l'argent, puisque au-delà de l'analyse technique, il y a des informations souvent qui impactent grandement le cours des cryptos. Il va falloir aussi prendre position, donc passer des ordres d'achat ou passer des ordres de vente très régulièrement. Donc tout ça, c'est donc y consacrer du temps très régulièrement, et donc c'est forcément du stress inévitable. Et tout à l'heure, je veux parler de psychologie par rapport au risque. C'est un point à prendre en compte, bien sûr, si vous voulez faire de l'investissement moyen ou court terme. Parmi les règles à se fixer, il y a des objectifs de sortie. Alors,
Voici quelques exemples d'objectifs de sortie. Ça peut être par exemple un pourcentage. Vous êtes fixé de faire une plus-value voilà, de 100%. Et donc dès que vous avez atteint 100%, eh bien, vous faites un ordre de vente. Ça peut être un montant. Vous dit bien voilà, j'ai investi 1000 euros, lorsque j'ai atteint 1500, eh bien je retire par exemple mes 500 de plus-value. Ce montant, il peut correspondre également à votre retour sur investissement. Vous avez investi, admettons, 2000 euros, eh bien lorsque vous avez par exemple doublé votre mise, eh bien vous dites je récupère mes 2000 euros, mon capital initial, et maintenant je vais faire travailler que le bénéfice. Ça peut être un montant par rapport à un projet. La vie étant ce qu'elle est, vous pouvez très bien avoir voilà, un projet qui arrive et d'avoir besoin de le financer. Donc là, vous pouvez dire, ben voilà, je mets tant d'argent sur tel ou tel crypto et puis elle me permettra de financer tel ou tel projet. L'objectif de sortie, ça peut être une durée. Vous pouvez vous donner voilà, un temps. Je garde tel ou tel crypto pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et passé 1 an, bien voilà, vous pouvez décider de dire eh bien, je retire ma plus-value ou mon capital global. Vous pouvez aussi avoir un objectif de sortie dans le but de vouloir réinvestir dans d'autres cryptos, de façon à équilibrer son portefeuille. On a parlé tout à l'heure de diversifier son portefeuille. Si on démarre avec un tout petit budget, eh bien, au fur et à mesure des gains que l'on va faire, voilà, au fur et à mesure donc des semaines, eh bien, on pourra peut-être retirer une partie des plus-values dans les premières cryptos qu'on aura investies pour pouvoir voilà, mettre des fonds dans d'autres cryptos. Au niveau des plus-values et des résultats que l'on peut atteindre sur ce marché des crypto-monnaies, je vous propose de regarder ce que cela peut donner lorsque l'on parle d'intérêts composés. Nous voici sur un tableau de simulation des intérêts composés. Sur ce graphique, vous pouvez voir un tableau, donc le dépôt initial. Là, vous voyez, j'ai noté 1000 euros, un pourcentage mensuel de 25%, ce qui paraît très raisonnable par rapport aux 1000% sur l'année que j'ai cité tout à l'heure sur le top 100 des moyennes, la moyenne des top 100 des crypto-monnaies sur l'année 2017. Et donc vous voyez l'évolution du capital mois après mois. Donc, les intérêts composés, le but étant bien sûr de réinvestir les intérêts chaque mois. Donc là on ne fait pas de retrait, on fait vraiment voilà, du réinvestissement à 100%. Regardez à 25% ce que cela peut donner. Vous avez 1000 euros de dépôt initial et au bout d'un an, vous obtenez 14 552 euros avec un pourcentage mensuel de 25%. C'est un point important à prendre en compte dans vos règles et dans vos objectifs et dans vos stratégies. Nous avons vu dans le tableau de simulation que le capital peut grossir rapidement. Donc c'est une des façons d'utiliser les plus-values. L'autre façon, bien sûr, c'est de faire un retrait en euros. Pour cela, il faut choisir le bon moment. Et le bon moment, eh bien, c'est le moment où le cours donc, de l'euro contre le Bitcoin est favorable par rapport au cours d'achat que vous avez fait lors de l'achat initial de vos Bitcoins. Et ensuite, pour le retrait, eh bien, la question à se poser, c'est voilà, par quel moyen vous allez utiliser donc les euros que vous avez à votre disposition, soit par carte, soit par virement bancaire. En synthèse, sur les stratégies à mettre en place et à réfléchir lorsque l'on veut intervenir donc sur le marché des crypto-monnaies, eh bien, il faut d'abord réfléchir avant d'agir par rapport au budget, par rapport au long terme ou au moyen terme, se fixer des objectifs de sortie et puis gérer du mieux possible les plus-values. Dans la troisième vidéo, nous allons voir comment choisir des crypto-monnaies. Je vous dis à demain.